Ce premier tutoriel propose d'aborder le contexte des consommations féminines d'alcool autour de la grossesse. Selon les dernières études disponibles, 23% des femmes de 18 à 75 ans boivent entre 1 et 6 fois par semaine. De plus, 10% des femmes déclarent consommer quotidiennement et 12% des femmes cadres sont considérées comme ayant un usage à risque. Ainsi, en plus d'avoir un public cible qui est mal repéré, celui-ci est encouragé. Le verre de vin est vu comme un accessoire de mode, voire un signe d'indépendance et d'accomplissement féminin. Il devient légitime. Chez les femmes enceintes, 60,5% d'entre elles ont déclaré consommer de l'alcool un an avant leur grossesse. Environ 3% d'entre elles déclarent également avoir consommé au moins une fois de l'alcool durant leur grossesse. Cependant, selon une seconde étude tirée du baromètre santé 2017, cela concerne presque 12% des mères d'enfants de 5 ans ou moins. Depuis 2016, on remarque une augmentation du pourcentage de femmes interrogées sur leur consommation d'alcool en consultation. En 2021, c'était presque 74% des femmes ayant été interrogées. En revanche, 43% des femmes déclarent ne pas avoir reçu de conseils sur leur consommation d'alcool et ce chiffre atteint les 63% en retirant la part des femmes abstinentes. Il faut également prendre en compte les biais de déclaration avec des sous-évaluations et d'autre part, les consommations sont difficiles à mesurer avec aucun seuil de tératogénicité connu qui a pu être identifié. Enfin, il faut tenir compte des nombreux cas de polyconsommation, alcool, tabac, cannabis, et de l'influence potentielle de la consommation des pairs. Les femmes rencontrent des difficultés à parler de leur consommation d'alcool pour différentes raisons. En premier lieu, je mettrai la méconnaissance des risques de l'alcool sur la mère et l'enfant. Elles savent qu'il ne faut pas boire, mais ne savent pas pourquoi. De plus, elles peuvent se protéger en minimisant leur consommation. Ceci est dû en partie à la réprobation sociale. En effet, elles peuvent ressentir une honte et un isolement dû à celle-ci. En cas de dépendance, elles peuvent également être dans la dénégation ou encore craindre le sevrage. Et par ailleurs, elles peuvent également craindre de voir leur enfant placé par les sévices sociaux, comme dit une de mes patientes. Du côté des professionnels de santé, les freins pour aborder la question de l'alcool sont également multiples. Ils ont tendance à sous-estimer les consommations de substances psychoactives par les femmes enceintes, avec également l'idée fausse que les dommages n'apparaîtraient que chez les patientes dépendantes. L'abord des consommations d'alcool peut les mettre mal à l'aise, avec un sentiment d'intrusion. Ils peuvent également refuser le concept zéro alcool pendant la grossesse, ou craindre de ne pas savoir quoi faire face à une patiente dépendante. Il faut donc faire très attention à nos propres représentations et ne pas penser que la patiente est pleinement informée sur les dommages induits par la consommation d'alcool. Il est important également de retenir que la consommation de substances psychoactives pendant la grossesse concerne toutes les catégories socio-professionnelles. Par exemple, des études montrent qu'une femme qui consomme du tabac, une primipare ou une cadre de plus de 35 ans ont un risque de consommation d'alcool plus élevé durant la grossesse, ce qui peut ne pas être conforme à nos représentations.